Et yo tout le monde, c'est State et on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play. 4 ou 5, non même cinquième épisode du Let's Play. Attendez, 5 ou 6. Attendez, le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième épisode du Let's Play sur Pokémon X. Et donc, on avait parlé à la sœur de Violette dans le dernier épisode. Et cette fois-ci, nous allons tout simplement continuer cette aventure. Donc, les épisodes dureront plus de temps maintenant, environ 30 minutes. Hein. Donc, toute cette route-ci, je l'ai passée, j'ai entraîné mes Pokémon. Alors, j'ai oublié de déposer, parce que j'ai fait quelques échanges miracles qui m'ont été favorables. Donc, j'aurai le temps de vous expliquer ça plus tard. Mais pour l'instant, il faut que je rattrape mon retard sur les autres youtubeurs. Donc, on va pas s'attarder trop. Je vais juste déposer 2-3 petits Pokémon. Donc, donc Afflamanoir que j'ai eu. Lui aussi. Et Demalos. Donc lui, je l'ai depuis assez longtemps. Donc, nous avons Twito niveau 16. Notre ami Pétégrin niveau 11. Toujours shiny, hein, que j'ai fait évoluer. Et nous avons notre ami Marisson qui est prêt à évoluer en un magnifique autre Pokémon. Donc j'ai pas pris pour l'instant Poussifeu. Donc hop. Il sera toujours dans l'équipe, hein, mais c'est juste que là, pour l'instant, je le prends pas parce que je l'ai prêté à un ami. Donc c'est pour ça. C'était juste pour qu'il l'ait et je l'ai juste échangé juste avant la vidéo. C'est pour ça. Donc là, tous ces dresseurs là, on les a fait. Je vais juste montrer une petite vidéo. Voilà. C'était juste ça, un petit panorama. Fontaine Perle, l'acceptation engendre l'harmonie. Donc voilà, tout ça. Ici, nous avons des dresseurs, bien sûr, je les ai affrontés, je les ai battus. Voilà. Connais-tu le Pokémon nommé Flabébé? Quelle question? Il est enregistré dans ton Pokédex. Pas étonnant que le professeur t'ait choisi pour cette mission. Flabébé est un Pokémon de type Fée. Le type Fée est le résultat d'une toute nouvelle classification de Pokémon. Cela signifie que il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement. Et le professeur nous a donc confié une mission. Faire combattre des Pokémon de type Fée contre des Pokémon de tous les autres types. Au fait, je me présente, Sina. Un prénom aussi charmant que mon minois. Je suis Dexio. Il y a 2 ans, le professeur Platane nous a confié un Pokédex. Nous ne sommes tes devanciers que de peu. Si tu le veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Eh bien oui, ça doit être ça le laboratoire. Donc là, on doit rentrer dedans, là, je pense. Allez, c'est parti. Ah non. Ah, alors, tu t'entends bien avec Marisson? Plus les Pokémon cheminent aux côtés de leur dresseur, plus ils s'attachent à lui. D'ailleurs, tiens, là c'est tes retours. Plus ton Pokémon t'apprécie, plus la puissance de retour sera élevée. Donc ça c'est bien. C'est quoi ce qu'on a dans le coin là? C'est un petit truc de lumière. Au-delà de cette porte s'étend Illumis. Qu'attends-tu? Il est temps pour toi de la franchir. Donc, il faut savoir quelque chose à Illumis. Il ne faut surtout pas sauvegarder dans cette ville. Pour l'instant, si vous sauvegardez dans cette ville, donc tout autour, parce que là on va avoir une petite carte je pense. J'ai regardé sur internet, on n'a pas le droit de sauvegarder, enfin on peut hein, mais on risque de voir notre partie s'effacer. Et vu que j'ai un Pokémon Shiny, bah, je vais pas prendre de risque. Donc là on peut voir quand même une super ville. Hein. Donc Illumis qui est la capitale, hein, qui est Paris. Dans Pokémon. Bon, eh bien, je pars devant et je t'attends au labo. Tu trouveras le laboratoire en la suivant, fais-nous confiance. Ah, le magnifique laboratoire Pokémon qui se trouve cette fois-ci dans la région de... qui se trouve cette fois-ci dans la ville principale. Regardez, vous voyez la petite carte là en haut qu'il y avait en haut. Enfin, vous pouvez revenir en arrière si vous l'avez pas vu. Et tout autour, si on sauvegarde, on risque de voir notre partie s'effacer. Alors regardez. Allez, c'est parti. On est qu'à 4 minutes, c'est bien. Et voici le laboratoire Pokémon de l'illustre professeur Platane. Retenons notre souffle et entrons. Pourquoi ça pue à l'intérieur? Je sais pas, c'est une question. Hein.
Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Bourg-Croquis. Le professeur brûle de te rencontrer. Il t'attend au deuxième étage. Prends donc l'ascenseur. Donc aussi, pour augmenter l'amitié d'un Pokémon, ce qu'on peut faire, c'est aller à la Poké Récré. Donc ça, je le montrerai hors épisode à la fin, bien sûr. Ce sera un épisode hors série. Ah, le professeur Platane. Alors, c'est l'un des premiers professeurs ayant un look super. Déjà avec le professeur Kétélérien, il avait un look, elle avait déjà un look plutôt moderne. Bon, les autres c'était un petit peu moins ça, mais là c'est vraiment bien. Parfait. Par ici, je te prie. Alors la musique totalement épique là. La musique bien la française avec un accordéon, avec l'accordéon, excuse-moi. Merci encore d'avoir fait le bout de chemin depuis le bout du monde, Bourg-Croquis. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Le voyage te plaît? Tu en as rencontré beaucoup? Pas de cachotterie entre nous, laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant, tu as vu 35 espèces de Pokémon dans le centre de Kalos. Eh bien, ça commence à se remplir doucement, continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Bourg-Croquis, ça devait être la fille d'un vénérable de ma connaissance. Et puis, j'apprends que Primula, la fameuse jockey de Rhinocorn, emménage avec son fils. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion? Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Professeur, c'est moi, Sana. Faut peut-être que je fasse une voix plus féminine. Je suis désolé de mon retard. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Je serai ton adversaire. Vas-y, si tu veux. Bien, pouvons-nous commencer? Oui. Attention toutefois, je suis vraiment très mauvais. D'accord. Allez, c'est parti. Le professeur Pokémon veut se battre. La qualité doit être mieux que dans le dernier épisode, hein. J'ai changé un petit peu. En fait, ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité, c'est mettre la luminosité de la 3DS au minimum. Ça me permet d'avoir une meilleure qualité en fait. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va utiliser Vampigraine en espérant que ça marche. Ouais, ça n'affecte pas. C'est bien ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr. Ah. Alors, il a l'air d'avoir les 3... Il a 3 Pokémon, donc je suppose qu'il a les 3 starters. Hein. Alors, ça, c'est plutôt cool, hein, s'il a les 3 starters de la première génération, hein, de la 1G. « 136. Envoie Salamèche. On ne va pas changer Salamèche, donc vous allez ceux qui commencent à me suivre vont peut-être se demander pourquoi. Tout simplement parce que j'ai Roulade. Alors là, ouais, Flamèche, je m'y attendais. Hein. Mais Roulade, ça va lui faire extrêmement mal. Voilà. Et sachant que au tour d'après, bah, la puissance est doublée de Roulade. Ouais, par contre, s'il utilise Brouillard, c'est la technique qu'il fallait adopter pour me battre. Hein. Voilà. Donc, il a contré ma technique. Hop. Coup critique. Ah, allez, vas-y, Hérisson. Je compte sur toi. Hein. Alors, j'ai regardé un petit peu l'étymologie des Pokémon. Donc, Marisson, c'est la fusion de Marron et Hérisson. Parce qu'on peut voir quand même qu'il a un... Oula. Oh non. Non, il va pas évoluer. Aïe. En plus, pas de bol, il est brûlé, quoi. Bon. Ce n'est point grave, j'ai envie de dire. Allez, Twitouille, je compte sur toi. Donc, Twitouille, je l'ai quand même bien XP, hein. Je pense il fera le point et il arrivera à gagner sans trop de problèmes, je pense. Et Blackney monte au niveau 12. Allez hop. Carapuce, donc oui, il a bien les 3 starters. Donc on va envoyer Blackney dans un premier temps. Si vous vous demandez pourquoi, tout simplement parce que Blackney a Parasport et je compte d'abord paralyser son Pokémon. Son Carapuce. Niveau 10, hein. Donc c'est pas négligeable leur niveau.
Ça fait gagner en plus un petit peu d'XP. C'est toujours ça. Alors, il est très mauvais. Enfin, quand il disait ça, je pense que ça devait être un petit peu ironique, hein, parce qu'il a quand même un niveau assez élevé, voire même, enfin, le niveau d'un champion, je pense, au niveau de sa stratégie. Ouais. Donc, il a vraiment une attaque de M. Il y a notre petit Black Knee. C'est un petit peu bon. J'attends sa dernière évolution avec impatience, hein, qui est bien sûr Prismillon. Alors, je l'ai vu en chromatique, il est vraiment magnifique, hein. Prismillon en chromatique, c'est du haut niveau. Alors, oui, donc Twitouille a notre a Fléau, donc ça fait que s'il perd trop de dégâts, j'utilise cette attaque et ça le mettra KO. Allez, pic. Hop, c'est très bien, Twitouille. Hop, il est paralysé et on va le finir avec une attaque vive attaque. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ouais, il est mis KO, c'est parfait. On va gagner un petit peu d'XP, donc je suis un petit peu déçu parce qu'Hérisson, il va pas évoluer finalement. Ah, peut-être Twitouille au niveau 17, je ne sais pas si il doit évoluer à ce niveau-là. Ou si Black Knee doit évoluer au niveau 12. Ah, et j'ai perdu, tu m'impressionnes vraiment. Donc, les cheveux blonds, je trouve que ça me va pas très bien. On dirait me faire une coloration. Ah, si il évolue. Ah, nouveauté les gens. Un Pokémon KO évolue quand même. Ça c'est intéressant ça. Parce que je savais que tous les Pokémon, tous les starters évoluent au niveau 16. Hein. Donc c'est sur internet on peut pas trouver les niveaux auxquels les Pokémon évoluent. Donc une animation d'évolution absolument énorme. Donc je la connaissais déjà avec l'Épidonide. Mais ouais, il y a vraiment du haut niveau. Donc Bogeris c'est Bogeris, donc c'est un bog de marron. Voilà. Alors je sais pas vous, mais Bogeris, il ressemble pas à un Pokémon déjà. Ah bah tiens, bah regardez, 2 évolutions. Et peut-être une troisième s'il se décide d'évoluer aussi, Twitouille. Alors regardez, donc je ferai les commentaires après. Attention, vous êtes prêts? C'est vraiment du haut, c'est de la belle qualité. Hein. Prismillon, il va vraiment être super beau. Attention, regardez, un Prismillon bleu. Si c'est pas mignon ça. D'habitude, Prismillon est un Pokémon rose. Et là, il est bleu. Sur Vinsect, en plus une attaque qui est très efficace, hein, qui pour moi va lui servir. Donc on oublie charge. Ok, 2 minutes 15 c'est parfait. Je ferai une petite ellipse, hein, comme à chaque fois, puisque mon appareil photo ne peut filmer que 15 minutes. Et regardez les 3 évolutions à la filée les gens. 3 évolutions lors du même combat contre le professeur Pokémon Platane. Contre le professeur Platane, c'est vraiment exceptionnel. C'est inattendu. Alors attendez, je regarde juste un truc, voilà. Ah les gens, je suis hyper heureux. Et regardez ce magnifique Pokémon. On dirait un petit... comment on appelle ça, Pivert, un truc... Oui, c'est un Pivert, voilà. Brésillion. Donc il doit être passé au type feu et vol. Flamèche, voilà. Et les gens, je suis vraiment super content de faire ça avec vous. De voir que, finalement, il va évoluer. Donc on va oublier hâte, parce que ça va pas me servir. Il apprend Flamèche. Alors comme méga Pokémon... non, non, lui c'est pas un méga Pokémon. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Saisi les grandes lignes de quoi? Eagle, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire. Crois-moi, croisant mon intuition. Mais j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne te fera pas de malade dans son équipe. Choisis si tu l'oses. Ah. Alors on peut choisir un des 3 starters. Donc ce qu'on va faire c'est que je fais l'ellipse et on choisira après parce que ça demande quand même mûre réflexion. Parce que ça me ferait, si je dois... Alors personnellement si ça ne tenait qu'à moi je prendrais Salamèche. Mais j'hésite parce que Salamèche il a beau être super, ça me ferait 3 Pokémon de type feu dans l'équipe. Carapuce c'est pas mal aussi, Bulbizarre ça m'étonnerait que je le prenne. Hein. Bon, je fais la petite ellipse et on se retrouve juste après. Je suis vraiment trop heureux qu'ils aient évolué ces Pokémon. On se dit à tout de suite. Et re tout le monde.
c'est moi, hein. On se retrouve pour la suite. Et donc après mûre réflexion, j'ai décidé qui j'allais prendre. Alors nous avons le choix entre Salamèche, je vous le rappelle, le Pokémon de type feu, et Bulbizarre de type plante, et Carapuce de type eau. Donc Salamèche, j'ai vraiment grande envie de le prendre parce que sa méga évolution elle est vraiment giga, hein, c'est le cas de le dire. Elle est vraiment méga. Bulbizarre, sa méga évolution, j'aime pas trop. Carapuce, elle est vraiment splendide. Mais je vais quand même prendre Salamèche. Parce que, bah, en fait, j'ai pour objectif de me constituer qu'une équipe de type. Enfin, avec des Pokémon de la nouvelle génération. C'est-à-dire que. Enfin, des Pokémon du style Marisson, Prismillon. Le troisième, je sais plus. Twitouille, etc. etc. Donc je vais prendre Salamèche et je l'entraînerai pour vous montrer sa méga évolution à la fin, bien sûr. Donc voilà. Salamèche, bienvenue dans l'équipe. Un Salamèche, un bon choix, très bon choix. Alors, attendez, hop. On décale juste un peu. Veux-tu donner un surnom à ton Pokémon? Eh bien oui. Alors Salamèche, une mèche. Alors, j'essaye un truc, ouais. Ah, je sais, les gens. C'est pas original, hein. C'est même pas original du tout. Je trouve pas la lettre que je veux en fait. C'est assis, voilà, le G. Alors, ça va donner méga. Alors, méga. Alors, c'est Riptincelle, méga Dracofeu, donc méga feu, méga mèche ou méga. Méga. Mégincelle, ouais, non. Méga mèche, allez hop. C'est pas tellement original, mais bon, hein. On n'est pas tellement là pour faire de l'originalité, on est plus là pour faire de la vidéo. Donc méga mèche, voilà, oui, ça me convient. Hop. Non, c'est plutôt comme ça. Mon doigt n'apparaît pas sur l'objectif. Voilà, c'est mieux. Non, j'ai mis un non. Arrêtez, j'ai failli mettre méga mèche. Ah, hop. Si j'avais mis ça, les gens, je m'en serais voulu, hein, parce que méga, enfin, Salamèche, c'est vraiment le Pokémon bien, quoi. D'ailleurs, c'est pas mon premier Pokémon, mais c'est un Pokémon, c'est l'un de mes premiers Pokémon, hein, au niveau juste, histoire pour savoir des choses de moi, hein, je parle de ma vie un peu. Enfin, ma première version a été Diamant, la première version de Pokémon, et puis bah après, ça a été vraiment le jeu que j'adore. Alors, Megamèche, est-ce que j'ai bien écrit cette fois-ci? Megamèche, veux-tu lui donner ce surnom? Oui. Puisque tu as choisi Salamèche, voici la méga gemme qui va avec. Dracofite X. Et vous deux, vous ne faites pas votre timide, à votre tour de choisir un Pokémon sans vous battre. Je suis bien embêté, oh là là. Inutile de se Ah, c'est une fille qui parle là? Ouais. Inutile de se précipiter, vous avez passé du temps ensemble, il vaut mieux ne pas se tromper. Parfait, j'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. Prof. Oh, tout le monde est déjà présent? Ça m'en a tout l'air. Parfait, mon intuition ne me trompe jamais. Et bien maintenant, excusez-moi. Excusez-moi. Et bien maintenant, tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez les dresseurs d'exception. Vous profiterez de votre voyage avec les Pokémon. Et puis, surtout, que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos. Le secret d'une nouvelle forme d'évolution, que j'ai nommé les méga évolutions. D'où vient la méga gemme donnée plus tôt, elle devrait constituer un bon indice. Les méga évolutions et le Pokédex, dans tout cela. Trovato mon petit, si compléter le Pokédex est la définition du meilleur dresseur possible, je ne t'en prie, ne te gêne pas. Moi j'ai entendu méga, et ça, je sais que ça va me plaire.
Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas. Vanita, pardon. C'est une ville pleine d'histoire. Vous y trouverez sûrement des indices. J'ai toute votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus de lieux possible et rencontrer des gens. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas. Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons mutuellement être différents. Je sens que ça va toute la valeur, etc. Blablabla. Voilà. Alors, excusez-moi, si vous entendez en arrière-plan la porte qui s'ouvre, hein, c'est des gens qui sont pas au courant que je fais une vidéo. C'est pour ça. Bon, et bien on a reçu un salamèche que je vais déposer. Alors, je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer. Parfaitement. Les enfants choisis, que dis-je, et élus par le professeur, quel potentiel recèle donc dans ces brillants jeunes gens. En voici un, je vous présente Eagle. Par ici. Vous voyez cela, le professeur t'a donc confié un Pokédex. Voici qui me réjouit. Tu ne peux imaginer la joie que me procure ta rencontre, jeune prodige. Je me nomme Lysandre. Afin d'assurer un brillant avenir dans ce monde, j'ai poussé mes études de Pokémon aussi loin que je le pouvais, sous la bienveillante férule du professeur. Et que vois-je? Tu ne serais pas là en holokit? Ok, ouais. Excusez-moi, hein, mais je dois passer, parce que sinon on va rien faire dans la deuxième partie. Ok. Bon, il est un petit peu bizarre, ce Lysandre. Mais quand même, qu'est-ce que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau dont il n'arrête pas de parler? Quel c'est vaste! On y trouve plein de Pokémon différents. J'espère que le Pokédex te permettra d'en apprendre plus sur eux. Oui, je pense que ça devrait pouvoir me servir. Ah, Eagle State, il y a un endroit que j'ai envie d'inspecter. On se retrouve plus tard, ok? Cher voisin, j'aimerais te parler de quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver au Café Soleil? Ok. Je me demande bien ce dont Selena veut parler. Elle ne pouvait pas simplement passer sa parole au kit. Tout le monde a le droit d'avoir ses secrets, non? Bien sûr, ce que je voudrais savoir, c'est... Alors la musique du professeur Platane, elle est vraiment épique, hein. Les gens, c'est... J'adore. Il c'est absolument gigantesque, mais en restant sur les grands boulevards, on ne risque pas de se perdre. Bon, ben moi, je vais me promener. Avec des tours et des détours, je vais peut-être avoir de l'inspi. Ok. Ok. Alors là, on va essayer de faire vite, il reste 7 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller me faire une nouvelle coupe de cheveux. Si je peux, peut-être. Est-ce que je peux aller là? Ouais, avenue Florale. Alors, on va voir les vêtements qu'il y a ici. Parce que j'aimerais bien changer de look et pas avoir ça. Bonjour, je suis vraiment désolé de vous dire ça là, mais... Ah, elle me fout à la porte, la fille. Dommage. Alors, ici, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, ça. Ça m'intrigue. Ah, des poteries, ouais, non. C'est pas ça que je veux, moi. Ah, attention, je crois que je crois que je vois ce que je vais faire. Ah, l'esthéticienne Pokémon, non. Ce que je veux, c'est l'esthéticienne pour moi. Ah. Non, c'est un café, ça. Ah, moi, ce que je voudrais, c'est me refaire une petite coupe de cheveux. Parce que j'ai entendu dire que dans cette magnifique ville, on pouvait trouver des coupes de cheveux. Enfin, on pouvait se refaire sa coupe de cheveux, sa teinture, etc. Puisque mes cheveux, ils vont décolorer si ça continue. C'est quoi ça? C'est un café encore. Il y a que des cafés hein, à Paris. Hein. Dites donc. Oh, un cabriolet. Alors ça, c'est un Pokémon que je veux absolument. Je peux pas aller par là. Ah, désolé. Ok. Ne me dites pas que je ne peux pas me refaire ma coupe. Ça pas... Ah, un Quarfarel. Oui, je connais un petit peu tous les noms. Hein. Alors là, il y a le centre Pokémon. Donc là, je peux pas pouvoir y aller, je pense. Si. Alors, on va longer l'avenue pour bien... Ah, mais il veut pas me laisser passer, le gars, là. C'est un méchant, lui. Bon, on va essayer d'aller là-dedans. Et on va essayer de voir, parce que moi, je vous aimerais me refaire une petite coupe, quand même. Ouais, non, ça doit pas être ça. J'ai pas envie d'avoir une tronche de Quarfarel.
Non, mais laisse-moi sortir, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Ah, horrible. Alors attendez, faut que j'aille dans quel sens? Voilà. Ça c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, on va garder notre coupe de cheveux. On va aller retrouver Serena. Allez, on va d'hyper vitesse. Ah, j'ai trouvé. Allez hop, on va se refaire une petite coupe vite fait. Milon, allez hop. Plus foncé. Noir, châtain. Alors châtain clair, parce que moi, ma coupe de cheveux c'est châtain clair. Allez, hop. Donc bah je suis content, on se refait une petite coupe de cheveux vite fait. Alors est-ce que ça va changer vraiment un petit peu? Attention. Bah ça me va. Voilà, châtain clair. Donc je perds de l'argent, hein, bien sûr 3000 Poké dollars ça fait un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est la coupe de cheveux que je voulais prendre à la base. Si j'avais pu prendre ce skin là à la base, je l'aurais déjà. Enfin le skin voilà. Je l'aurais déjà pris. Est-ce que tu aurais un instant? Alors on va aller dedans. Je veux pas forcément lire parce que je voudrais quand même avancer un petit peu. Parce que je sais qu'après il y a un truc que je crois intéressant. On dirait Monsieur Lisandre, mais qui est avec lui? Dianta, c'est l'occasion de faire de la culture. Okay. Blablabla. Oh excusez-moi, j'ai tapé dans mon micro. Donc là il n'y a rien d'intéressant. Donc Lisandre a l'air d'être un personnage assez mystérieux. Hein. Et donc j'ai l'impression que c'est une... Enfin je sais qu'à côté c'est une actrice, il part avec une actrice. Je crois qu'il y a un petit peu... Voilà. Mais on pourrait penser à Marion Cotillard. Hein, moi c'est ce que... Quand je regardais les vidéos, ça me faisait penser à elle. Bonjour, vous êtes... Bonjour, je suis chez Serena et je vous présente Eagle. Monsieur Lisandre l'a dit tout à l'heure, vos noms sont adorables, comme vos Pokémon, je n'en doute pas. Je m'intéresse aussi aux Pokémon. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer le prochain jour et faire un combat. Ok, donc c'est une championne, je pense. Quand on est dresseur, blablabla. Pardon, cher voisin, j'ai fait oublier ce que je voulais te dire. Ne voudrais-tu pas un peu de compétition pour savoir qui est le... Ok, donc ce qu'elle voulait nous dire, c'est qu'elle voulait faire un combat contre nous. Alors, je suis content parce que j'ai une belle coupe de cheveux, moi. Là, attendez, on va essayer de voir si on peut avoir notre skin en mieux. Voilà. Châtain clair, les yeux bleus, ça c'est tout moi, ça. Non, enfin, en fait, c'est... Oh non, j'ai tout fait. Excusez-moi. C'est moi, en fait. En vrai, c'est moi. Ça ressemble plus ou moins à ça. Vous avez reçu un message sur votre Holokit. Salut, c'est moi. Je suis sur la route 5. La vache, les Pokémon sauvages, il y en a partout. Faut que tu viennes voir ça en vitesse. Ok, bon, on va venir. T'as 2 minutes. Enfin, bon, on va voir ça dans le prochain épisode. Donc, on va aller au centre Pokémon. Bien sûr, je ne vais pas sauvegarder. Je vais devoir tourner l'épisode à la suite. Ou alors aller sur la route. Enfin, je vais le tourner à la suite. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas sauvegarder. Donc, en attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à laisser un commentaire et à vous abonner. Les gens, hein, ça fait toujours plaisir. Donc en attendant, vu qu'il me reste 53 secondes avant la fin de l'enregistrement, je vais déposer mon petit Pokémon au PC. Alors, nous avons Bogueris de type plante ayant des statistiques extrêmement équilibrées, plus ou moins équilibrées, avec une très bonne défense. Hein. Prismillon, une attaque spéciale absolument épique. Et ah oui, alors là, ce Pokémon vraiment Brésillon, il s'appelle, et ayant des stats plutôt équilibrées, sauf sa vitesse qui est démultipliée. Il a corps ardent, ça c'est vraiment bien. Donc il me reste plus que 20 secondes, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à mettre un commentaire et à vous abonner. Vous êtes actuellement 132 sur la chaîne, c'est vraiment super. A plus les gens, bye bye. Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 4ème épisode du Let's Play. 4 ou 5, non même 5ème épisode du Let's Play. Attendez, 5 ou 6. Attendez, le premier, le deuxième, le troisième, le
troisième, quatrième, cinquième épisode du let's play sur Pokémon X. Et donc on avait parlé à la sœur de Violette dans le dernier épisode, et cette fois-ci nous allons tout simplement continuer cette aventure. Donc les épisodes dureront plus de temps maintenant, environ 30 minutes hein. Donc toute cette route-ci je l'ai passée, j'ai entraîné mes Pokémon. Alors j'ai oublié de déposer, parce que j'ai fait quelques échanges miracles qui m'ont été favorables. Donc j'aurai le temps de vous expliquer ça plus tard. Mais pour l'instant il faut que je rattrape mon retard sur les autres youtubeurs. Donc on va pas s'attarder trop. Je vais juste déposer 2-3 petits Pokémon. Donc, donc Afflamanoir que j'ai eu. Lui aussi. Et Démalos. Donc lui je l'ai depuis assez longtemps. Donc nous avons Twito niveau 16. Notre ami Pétégrin niveau 11. Toujours shiny hein, que j'ai fait évoluer. Et nous avons notre ami Marisson qui est prêt à évoluer en un magnifique autre Pokémon. Donc j'ai appris pour l'instant Poussifeu. Donc hop. Il sera toujours dans l'équipe hein, mais c'est juste que là pour l'instant je le prends pas parce que je l'ai prêté à un ami. Donc c'est pour ça. C'était juste pour qu'il l'ait. Et je l'ai juste échangé juste avant la vidéo. C'est pour ça. Donc là tous ces dresseurs là on les a fait. Je vais juste montrer une petite vidéo. Voilà. C'était juste ça, un petit panorama. Fontaine perle, l'acceptation engendre l'harmonie. Donc voilà, tout ça. Ici nous avons des dresseurs, bien sûr je les ai affrontés, je les ai battus. Voilà. Connais-tu le Pokémon nommé Flabébé? Quelle question? Il est enregistré dans ton Pokédex. Pas étonnant que le professeur t'ait choisi pour cette mission. Flabébé est un Pokémon de type fée. Le type fée est le résultat d'une toute nouvelle classification de Pokémon. Cela signifie que il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement. Et le professeur nous a donc confié une mission. Faire combattre des Pokémon de type fée contre des Pokémon de tous les autres types. Au fait, je me présente, Sina. Un prénom aussi charmant que mon minois. Je suis Dexio. Il y a 2 ans, le professeur Platane nous a confié un Pokédex. Nous ne sommes tes devanciers que de peu. Si tu le veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Eh bien oui, ça doit être ça le laboratoire. Donc là, on doit rentrer dedans, là, je pense. Allez, c'est parti. Ah non. Ah, alors, tu t'entends bien avec Marisson? Plus les Pokémon cheminent aux côtés de leur dresseur, plus ils s'attachent à lui. D'ailleurs, tiens, là c'est tes retours. Plus ton Pokémon t'apprécie, plus la puissance de retour sera élevée. Donc ça c'est bien. C'est quoi ce qu'on a dans le coin là? C'est un petit truc de lumière. Au-delà de cette porte s'étend Illumis. Qu'attends-tu? Il est temps pour toi de la franchir. Donc, il faut savoir quelque chose à Illumis. Il ne faut surtout pas sauvegarder dans cette ville. Pour l'instant, si vous sauvegardez dans cette ville, donc tout autour, parce que là on va avoir une petite carte je pense. J'ai regardé sur internet, on n'a pas le droit de sauvegarder, enfin on peut hein, mais on risque de voir notre partie s'effacer. Et vu que j'ai un Pokémon Shiny, bah, je vais pas prendre de risque. Donc là on peut voir quand même une super ville hein. Donc Illumis qui est la capitale, hein, qui est Paris dans Pokémon. Bon, eh bien, je pars devant et je t'attends au labo. Tu trouveras le laboratoire en la suivant, fais-nous confiance. Ah, le magnifique laboratoire Pokémon qui se trouve cette fois-ci dans la région de... qui se trouve cette fois-ci dans la ville principale. Regardez, vous voyez la petite carte là en haut qu'il y avait en haut. Enfin, vous pouvez revenir en arrière si vous l'avez pas vu. Et tout autour, si on sauvegarde, on risque de voir notre partie s'effacer. Alors regardez. Allez, c'est parti. On est qu'à 4 minutes, c'est bien. Et voici le laboratoire Pokémon de l'illustre professeur Platane. Retenons notre souffle et entrons. Pourquoi ça pue à l'intérieur? Je sais pas, c'est une question. Hein. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Bourg-Croquis. Le professeur brûle de te rencontrer. Il t'attend au 2e étage. Prends donc l'ascenseur. Donc aussi, pour augmenter l'amitié d'un Pokémon, ce qu'on peut faire, c'est aller à la Poké Récré. Donc ça, je le montrerai hors épisode à la fin, bien sûr.
Ce sera un épisode hors série. Ah, le professeur Platane. Alors, c'est l'un des premiers professeurs ayant un look super. Déjà avec le professeur Ketelérien, il avait un look, elle avait déjà un look plutôt moderne. Bon, les autres c'était un petit peu moins ça, mais là c'est vraiment bien. Parfait, par ici je te prie. Alors la musique totalement épique là, la musique bien la française avec un accordéon, avec l'accordéon, excuse-moi. Merci encore d'avoir fait le bout de chemin depuis le bout du monde, Bourg-Croquis. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Le voyage te plaît? Tu en as rencontré beaucoup? Pas de cachotterie entre nous, laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant, tu as vu 35 espèces de Pokémon dans le centre de Kalos. Eh bien, ça commence à se remplir doucement, continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Bourg-Croquis, ça devait être la fille d'un vénérable de ma connaissance. Et puis, j'apprends que Primula, la fameuse jockey de Rhinocorn, emménage avec son fils. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion? Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Professeur, c'est moi, Sana. Faut peut-être que je fasse une voix plus féminine. Je suis désolé de mon retard. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Je serai ton adversaire. Vas-y, si tu veux. Bien, pouvons-nous commencer? Oui. Attention toutefois, je suis vraiment très mauvais. D'accord. Allez, c'est parti. Le professeur Pokémon veut se battre. La qualité doit être mieux que dans le dernier épisode, hein. J'ai changé un petit peu. En fait, ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité, c'est mettre la luminosité de la 3DS au minimum. Ça me permet d'avoir une meilleure qualité en fait. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va utiliser Vampigraine en espérant que ça marche. Ouais, ça n'affecte pas. C'est bien ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr. Ah. Alors, il a l'air d'avoir les 3... Il a 3 Pokémon, donc je suppose qu'il a les 3 starters. Hein. Alors, ça, c'est plutôt cool, hein, s'il a les 3 starters de la première génération, hein, de la 1G. « 136. Envoie Salamèche. On ne va pas changer Salamèche, donc vous allez ceux qui commencent à me suivre vont peut-être se demander pourquoi. Tout simplement parce que j'ai Roulade. Alors là, ouais, Flamèche, je m'y attendais. Hein. Mais Roulade, ça va lui faire extrêmement mal. Voilà. Et sachant que au tour d'après, bah, la puissance est doublée de Roulade. Ouais, par contre, s'il utilise Brouillard, c'est la technique qu'il fallait adopter pour me battre. Hein. Voilà. Donc, il a contré ma technique. Hop. Coup critique. Ah, allez, vas-y, Hérisson. Je compte sur toi. Hein. Alors, j'ai regardé un petit peu l'étymologie des Pokémon. Donc, Marisson, c'est la fusion de Marron et Hérisson. Parce qu'on peut voir quand même qu'il a un... Oula. Oh non! Non, il va pas évoluer. Aïe. En plus, pas de bol, il est brûlé, quoi. Bon. Ce n'est point grave, j'ai envie de dire. Allez, Twitouille, je compte sur toi. Donc, Twitouille, je l'ai quand même bien XP, hein. Je pense il fera le point et il arrivera à gagner sans trop de problèmes, je pense. Et Blackney monte au niveau 12. Allez hop. Carapuce, donc oui, il a bien les 3 starters. Donc on va envoyer Blackney dans un premier temps. Si vous vous demandez pourquoi, tout simplement parce que Blackney a Parasport et je compte d'abord paralyser son Pokémon. Son Carapuce. Niveau 10, hein. Donc c'est pas négligeable leur niveau. Ça fait gagner en plus un petit peu d'XP. C'est toujours ça. Alors, il est très mauvais, quand il disait ça, je pense que ça devait être un petit peu ironique, hein, parce qu'il a quand même un niveau assez élevé, voire même, le niveau d'un champion, je pense, au niveau de sa stratégie. Ouais.
Donc il a vraiment une attaque de M. Notre petit Black Knee. C'est un petit peu... Bon, j'attends sa dernière évolution avec impatience, hein, qui est bien sûr Prismillon. Alors je l'ai vu en chromatique, il est vraiment magnifique. Hein. Prismillon en chromatique, c'est du haut niveau. Alors, oui, donc Twitouille a notre Fléau, donc ça fait que s'il perd trop de dégâts, j'utilise cette attaque et ça le mettra KO. Allez, pic. Hop, c'est très bien, Twitouille. Hop, il est paralysé et on va le finir avec une attaque vive attaque. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ouais, il est mis KO, c'est parfait. On va gagner un petit peu d'XP, donc je suis un petit peu déçu parce qu'Hérisson, bah, il va pas évoluer finalement. Ah, peut-être Twitouille au niveau 17, je ne sais pas si il doit évoluer à ce niveau-là. Ou si Black Knee doit évoluer au niveau 12. Ah, et j'ai perdu, tu m'impressionnes vraiment. Donc, les cheveux blonds, je trouve que ça me va pas très bien. On dirait me faire une coloration. Ah, si il évolue. Ah, nouveauté les gens. Un Pokémon KO évolue quand même. Ça c'est intéressant ça. Parce que je savais que bah, tous les Pokémon, tous les starters évoluent au niveau 16. Hein. Donc c'est sur internet on peut pas trouver les niveaux auxquels les Pokémon évoluent. Donc une animation d'évolution absolument énorme. Donc je la connaissais déjà avec l'Épidonide. Mais ouais, il y a vraiment du haut niveau. Donc Bogueris c'est Bogueris, donc c'est un bog de marron. Voilà. Alors je sais pas vous, mais Bogueris, il ressemble pas à un Pokémon déjà. Ah bah tiens, bah regardez, 2 évolutions. Et peut-être une troisième s'il se décide d'évoluer aussi, Twitouille. Alors regardez, donc je ferai les commentaires après. Attention, vous êtes prêts? C'est vraiment du haut, c'est de la belle qualité. Hein. Prismillon, il va vraiment être super beau. Attention, regardez, un Prismillon bleu. Si c'est pas mignon ça. D'habitude, Prismillon est un Pokémon rose. Et là, il est bleu. Sur Vinsect, en plus une attaque qui est très efficace, hein, qui pour moi va lui servir. Donc on oublie charge. Ok, 2 minutes 15 c'est parfait. Je ferai une petite ellipse hein, comme à chaque fois, puisque mon appareil photo ne peut filmer que 15 minutes. Et regardez les 3 évolutions à la filée les gens. 3 évolutions lors du même combat contre le professeur Pokémon Platane. Contre le professeur Platane, c'est vraiment exceptionnel. C'est inattendu. Alors attendez, je regarde juste un truc, voilà. Ah les gens, je suis hyper heureux. Et regardez ce magnifique Pokémon. On dirait un petit... comment on appelle ça, Pivert, un truc... Oui, c'est un Pivert, voilà. Brésillion. Donc il doit être passé au type feu et vol. Flamèche, voilà. Et les gens, je suis vraiment super content de faire ça avec vous. De voir que, bah... finalement, il va évoluer. Donc on va oublier hâte parce que ça va pas me servir. Il apprend Flamèche. Alors comme méga Pokémon. Non bah non, lui c'est pas un méga Pokémon. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Saisi les grandes lignes de quoi? Eagle, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire. Crois-moi, croisant mon intuition. Mais j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne te fera pas de malade dans son équipe. Choisis si tu l'oses. Ah. Alors on peut choisir un des 3 starters. Donc ce qu'on va faire c'est que je fais l'ellipse et on choisira après. Parce que ça demande quand même mûre réflexion. Parce que ça me ferait... Si je dois... Alors personnellement si ça ne tenait qu'à moi je prendrais Salamèche. Mais j'hésite. Parce que Salamèche il a beau être super, ça me ferait 3 Pokémon de type feu dans l'équipe.